Alors, merci beaucoup à tous ceux qui posent des questions au fur et à mesure et tout. Puis on a une borne. Vous avez des questions, hein? Il y en a en masse et tout. Puis on va essayer de répondre à la grande majorité des questions. Peut-être une question peut en susciter une autre. Vous pouvez la mettre sur la plateforme. Si on a le temps, on va essayer de répondre aux nouvelles questions qui ont été rajoutées. Mais on va aller déjà avec celles qui sont existantes. Ok, donc alors vous avez des questions dans plusieurs thématiques différentes. On a des questions qui sont liées à des questions bibliques. Il y a des questions qui sont liées à la gestion financière, des questions de dette, des questions de dîmes. On en a plein. Là. On est en tout à 30 questions. Là. Je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir passer au travers de tout ça. Là. Mais on a essayé de résumer les questions au fur et à mesure. Donc, on va se donner les questions au fur et à mesure. Ginon va commencer. Je vais essayer de vérifier encore s'il y a d'autres questions qui sont là et tout. Donc, sentez-vous à l'aise de répondre. Dépendamment, vous pouvez peut-être choisir une personne qui répond. Mais on va essayer de le faire de façon succincte. On va essayer de vraiment donner une réponse très rapide, très brève et tout ça. Et puis on va passer à la prochaine. C'est bon? Génial. Good. Donc, on peut commencer, si vous êtes d'accord, avec une question sur les dîmes. Donc, que faire si nos dîmes et nos offrandes n'influencent pas les finances, nos finances, alors que nous avons des besoins à combler? Alors, donc la question c'est, j'investis dans des dîmes et des offrandes et tout, puis je ne vois pas d'effet. Finalement, il n'y a pas de fruit de cette semence-là, et puis qu'est-ce que je peux faire? Moi, je répondrais premièrement en demandant à la personne, est-ce que vous avez compris ce qu'on a enseigné en après-midi entre la différence entre les dîmes, les offrandes et les aumônes? Est-ce que vous faites la part des trois avenues, la part des choses, dans le sens, est-ce que vous discernez les trois? Parce que les trois ont des buts différents. Et aussi, si on fait des offrandes, par exemple, Dieu nous enseigne aussi dans sa parole qu'on doit arroser nos semences, pas les oublier, mais déclarer la parole de Dieu et croire en même temps, relâcher notre foi. Donc, c'est ça. C'est que moi, je verrais, en fait, qu'on doit juste identifier, est-ce que j'ai compris, en fait, les dîmes, les offrandes, les aumônes? Parce que des fois, il y a des gens qui font des offrandes et puis où ils vont verser leurs dîmes, par exemple, comme j'ai mentionné, à l'orphelinat, mais c'est pas là où on devrait verser notre dîme. Des fois, on a compris la dîme, mais on n'a pas compris la dîme. Donc, moi, je pense qu'il faut juste revoir un petit peu, est-ce qu'on a vraiment compris le but des trois types de dons? Merci beaucoup, Pasteur Joël. Oui, tu peux aller continuer avec les dîmes, comme ça on termine avec la thématique. Oui. La question, c'est dîmes à nos parents? Point d'interrogation. Est-ce qu'on peut donner nos dîmes à nos parents? Je vais prendre. Oui. Je pense qu'on a été assez clair par rapport à la dîme. La dîme est offerte à Dieu. Donc, ce n'est pas à nos parents. Si j'ai besoin d'honorer mes parents, de faire des dons, d'en prendre soin, ce n'est pas en lien avec la dîme. C'est à part. À part. C'est quelque chose de différent. C'est comme une offrande, en fait. Exact, comme une offrande, exactement. Et j'aimerais juste rajouter quelque chose par rapport à la première question. Parfois, on a l'impression, je prends par exemple le cas de la dîme, les promesses qui viennent avec dans Malachie, où Dieu nous assure comme une certaine protection et tout. Et on a l'impression que la protection, elle vient de façon matérielle, on va dire. Mais la réalité est que Dieu fonctionne avec aussi une certaine sagesse. Il y a des pensées que Dieu va nous mettre à cœur qui vont nous permettre en fait d'assurer la sécurité de ce que nous avons. Et parfois, les gens vont se dire, oh, moi, c'est parce que j'attendais comme réponse de Dieu. Ou ne font pas faire attention. Par exemple, si tu as donné ta dîme et que tu sens dans ton cœur, par exemple, que tu dois dépenser ce mois de cette manière plutôt que d'une autre manière, mais tu t'entêtes à faire ce que Dieu te dit, et le contraire de ce que Dieu te dit, il est normal que la dîme ne produise pas en fait ce à quoi tu t'attendais. Et tout. Donc, il faut réaliser que ça vient par la pensée que Dieu te communique aussi au niveau de là. J'ai parlé un peu plus tôt dans l'entrevue, salaire brut, salaire net. La dîme, le 10%, on le prend sur le net ou le brut? C'est une question chaude. Là. Est-ce qu'on s'avance? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'avancer? Bon. Je vous dirais que c'est une question qui est très intéressante. Hein? Si j'ai une réponse rapide à donner,
c'est sur le brut. Si j'ai une réponse un peu plus longue à donner, c'est de dire, si vous donnez actuellement sur le net, mettez-vous devant le Seigneur pour recevoir la conviction de donner sur le brut. Parce qu'il est important de faire toute chose avec conviction, parce que ce qui n'est pas le fruit de la conviction est péché. Donc, si vous n'avez pas cette conviction de le faire, demandez simplement à Dieu de déposer vraiment cette conviction dans votre cœur, de poser des questions devant le Seigneur et tout par rapport à cela. Parce que oui, sinon, je pense que c'est Pasteur Joël qui l'a. Non, c'était Pasteur Joël qui l'apportait, je pense. Ah non, non, c'était notre sœur Ginon, qu'on a donné tout, le gouvernement, les syndicats ont tout pris, et finalement, on donne ce qui reste à Dieu. Et tout, donc, voilà. Merci. Ok, donc on va passer à des questions sur la gestion financière. Il y en a plusieurs. Hein. Peut-être Ok. la question, la première, là, peut-être si je peux rajouter Oui. des choses par rapport à je donne, mais je ne vois pas. Ça, c'est quelque chose que souvent j'entends, mais le pasteur a dit si je donne, je vais voir les églises des cieux qui sont ouvertes. Et puis, mais moi, je ne vois pas les églises des cieux, c'est pas ouvert là. Et souvent, en fait, c'est que on a souvent tendance à dissocier les choses. Et c'est souvent un des problèmes qu'on a dans nos milieux, c'est qu'on enseigne souvent sur la dîme, mais on n'enseigne pas sur le reste. Alors que Dieu ne nous appelle pas à être fidèles dans nos dîmes. Dieu nous appelle des fidèles intendants. C'est-à-dire qu'il nous appelle à être gestionnaires de 100%. Ça comprend la dîme, mais ça comprend les autres choses. Et la Bible nous parle de l'épargne. La Bible nous parle de la gestion des dettes. La Bible nous parle de la planification. Et souvent, on a comme un peu, ce que je dirais, on a comme une déformation un peu dans notre façon de voir, où on a tellement été exposé. Le chrétien moyen qui va dans une église va entendre parler de la dîme toute sa vie, mais il ne va jamais entendre parler du reste, ou presque jamais. Et souvent, on se pose la question, mais pourquoi Dieu n'est pas fidèle à ses promesses? C'est parce que tu as entendu une portion de la chose. Dieu, 100% de ce que nous avons appartient à Dieu. Ce n'est pas le 10% qui appartient à Dieu, 100% lui appartient. Et il nous demande d'être fidèles sur 100%. Et il nous donne des principes par rapport à chacun de ces 100%. Il y a une partie pour soutenir son œuvre, une partie pour ceci, pour cela. Et souvent, la question donc, c'est de voir, ok, tu es fidèle dans tes dîmes et tes offrandes, c'est bien. Qu'en est-il du reste? Et peut-être que la question se trouve là. Donc, peut-être un élément. Génial. Ok, j'ai une question ici pour Pasteur Joël. Je ne sais pas si tu as envie de le développer, mais voilà la question. Quelles sont les autres lois spirituelles dont tu n'as pas pu parler? Je pense que tu avais dit qu'il y avait certaines qui n'étaient pas, ou tu peux diriger vers En les fait, autres. c'est 5 heures d'enseignement. C'est ça. C'est que je pense pas que je peux développer, sauf que vous pouvez télécharger gratuitement l'enseignement sur égliselavictoire.com. Une chose, en fait, pour ceux qui sont dans l'endettement, j'ai beaucoup apprécié ce que le frère Zongo, c'est ça, a enseigné, c'est excellent. Et puis, j'ai aussi partagé dans l'enseignement sur, en fait, c'est Dave Ramsey qui parle sur comment se libérer des dettes rapidement avec le principe de boule de neige. En anglais, je pense que c'est snowball. Donc, ça, c'est un bon principe que je veux vraiment vous encourager dans la série que j'ai faite. C'est vraiment d'attaquer, en fait, les dettes d'une façon stratégique. Ça, c'est une des choses, mais ce n'est pas une loi spirituelle, sauf que, en fait, une des choses que je pourrais dire, c'est dans la Bible, on lit, j'ai un blanc de mémoire sur, en tout cas, l'expression, c'est de vraiment connaître, en fait, nos chameaux. Je crois que c'était le verset. C'est vraiment de connaître l'état de nos chameaux, c'est-à-dire connaître notre situation financière. Qu'est-ce qu'on a là? Donc, on devrait être au courant de nos dettes, être au courant de ce qu'on a, l'argent qui rentre. Donc, et puis se débarrasser le plus rapidement que possible là, des dettes. Puis vraiment attaquer ça à fond. Donc, mais les lois spirituelles, il y en a plusieurs. Mais une des choses, je pense aussi, c'est juste comment récolter. Comme on a souvent été enseigné sur comment semer, comment verser nos dîmes. Mais est-ce que nous savons comment récolter aussi? Il y a plusieurs chrétiens qui pensent qu'on doit oublier nos semences et même que c'est de Dieu de dire « Ah ben moi, je ne m'attends pas de recevoir en retour. » Mais ce n'est pas ça que Dieu enseigne, qu'on ne devrait pas s'attendre que Dieu va être fidèle à sa parole, en fait. Parce que Dieu dit « Donnez, vous recevrez » de toutes sortes de façons. Mais c'est ça, il faut croire, en fait, jusqu'à la récolte. Ça, c'est une chose importante, que notre foi soit toujours engagée aussi dans ce qu'on a fait. Amen. Merci. Pasteur Joël, vous avez parlé de dette. On va continuer dans ce sens-là. Une question de notre auditoire est
comment attaquer la dette d'un conjoint dans le couple? Je pense que ça va s'adresser à Cédric. Oui. Comment s'attaquer à la dette dans le couple? La dette d'un conjoint dans le couple. Ouais. Comment attaquer le couple? Il ne faut pas attaquer le conjoint, la tête. C'est ça. Il y a, je pense que j'avais partagé justement, il y avait un rapport dans mon témoignage par rapport à cela. Lorsque on se marie, on devient un. Okay? Et lorsqu'on devient un, il est important de réaliser que même si l'un des conjoints a fait des mauvais choix, c'est le couple qui doit régler la situation. C'est la perspective du couple qui doit prendre le dessus pour pouvoir régler cette situation. Oui, ça peut entraîner des frustrations, ça peut entraîner de l'incompréhension, mais nous sommes devenus un. Et c'est une pensée commune qui doit se dégager. Ce n'est plus mon argent, ma dette, mes perspectives, mais c'est le couple ensemble qui doit s'asseoir et régler cela. C'est ça. Amen. Merci. Donc, toujours dans le domaine des dettes, tu es d'accord que je pose les questions? Donc, une question qui a été posée, c'est est-ce qu'il pourrait y avoir, en tout cas du moins c'est comme ça je la comprends, des liens spirituels attachés à l'emprunt? Si on est quelqu'un qui emprunte, est-ce qu'on peut être pris avec des liens spirituels suite à avoir emprunté? Moi, je pense, en fait, souvent, on veut spiritualiser des choses qui sont charnelles. En fait, mais c'est vrai, comme le frère a bien expliqué, aller au restaurant, ce n'est pas un démon qui nous force à manger. Hein? Donc, je pense, on a le fruit de l'esprit en nous. La maîtrise de soi en fait partie. Et puis, quand on sort du chemin de Dieu, ce n'est pas le chemin de Satan forcément, là, mais ça peut juste être la chair. On peut être tenté et aller au-delà et on répond à nos appétits, littéral. Hein? On peut dire, ben, je vais manger et payer pour un repas quand ce n'est pas nécessaire. Je ne mettrais pas un lien spirituel par rapport à ça. Non, je ne vois pas ça. Là. Je ne vois pas de raison. Quelqu'un d'autre? Ah, c'est clairement une œuvre de la chair. Clairement. Non, c'est ça. Comme Pasteur Joël a dit, il ne faut pas chercher à tout spiritualiser, là, trouver des causes pour se détourner. Une des premières étapes, en fait, pour sortir de la dette, c'est qu'on doit prendre responsabilité de la situation. On ne peut pas continuer à blâmer, c'est le gouvernement, c'est le diable. Mais ok, au milieu de tout ça, c'est quoi qui est de toi? C'est quoi la portion qui est de toi, là? Bon, essaie de gérer ça. Et puis le reste, on va voir. Et puis aussi Amen. tout à l'heure, comme René Arthur a mentionné par rapport aux dettes conjointes, je pense que ce que la Bible nous appelle, c'est qu'il devra avoir un principe d'entraide quand même dans le foyer. Et puis, peut-être aussi la question parfois, c'est que je vois souvent des couples qui vont venir et puis ça... C'est que quand il faut s'accorder sur un principe. C'est-à-dire que, ok, on va s'entraider, mais on ne peut pas continuer. Et puis toi, tu continues de t'endetter comme s'il n'y a rien. Donc, on doit s'asseoir et puis on va avoir une discussion où voici les principes qu'on va avoir. Ok, on va s'entraider, mais ta carte de crédit, tu vas la couper ou tu vas arrêter. On va se mettre sur un plan, parce que souvent c'est ça qui amène des frustrations. C'est qu'on peut avoir l'impression que l'autre est laxiste pendant que l'autre essaie d'être diligent dans sa manière de faire. Et en ce moment, ça peut créer des tensions parce que c'est comme je t'aide, mais tu ne comprends pas. Et donc, c'est important quand même de s'accorder d'abord sur certains principes. Voici ce que nous croyons dans cette maison-là. Et puis, ça peut aider. Je pense aussi, là, c'est que si on devient responsable, on peut comprendre qu'on peut changer les choses. Mais si je remets la faute au démon, ben là, c'est difficile, hein? Oui, c'est le démon qui doit le régler, là. On s'entend. Good. Comme dernière question, est-ce qu'il y a des dettes qui sont acceptables bibliquement, selon vous? Aimer son prochain. Ouais. Ça, c'est vraiment la dette biblique. C'est ça que ça dit dans la Bible. En fait, c'est très bon point. Très bon point. En fait, la Bible nous appelle à nous libérer des dettes.
en fait, la dette dans la vie du croyant, c'est pas quelque chose qui est supposé être permanent. C'est supposé être une situation temporaire. Par exemple, vous avez dans Lévitique et tout ça, les lois de jubilé, etc., on relâchait. Donc, c'est quelque chose qui est supposé être temporaire. Et même à l'époque, les gens s'endettaient parce qu'ils étaient rendus à une situation critique après avoir tout fait. Aujourd'hui, la dette est un peu banalisée. On s'endette pour voyager, on s'endette pour changer sa cuisine parce que ça nous tente, etc. Et le principe, c'est que il ne faut pas se sentir coupable parce qu'on est endetté. Parce que la Bible ne dit pas que la dette est un péché, mais elle n'encourage pas la dette. Parce que la dette nous limite dans la capacité que Dieu peut nous utiliser à vouloir faire certaines choses. Et donc, dans la Bible, il faut viser la liberté. Et souvent, l'une des dettes qu'on a tendance à dire, OK, bon, on va quand même viser la liberté, mais qui est moins toxique que les autres, c'est par exemple une dette garantie par un bien, comme par exemple l'emprunt hypothécaire. Parce qu'en cas de difficulté, vous pouvez vendre le bien et vous libérer de la dette. Mais par contre, les prêts sur carte de crédit, marge de crédit, etc., ben, l'habit que j'ai acheté, je ne peux pas le rendre. Je n'ai pas en garantie l'équivalent du montant que j'ai emprunté pour remettre à la personne. Et un principe aussi, c'est de toujours rembourser. Il ne faut pas emprunter plus que ce que tu peux rembourser. C'est ça. Et puis, dans 2 Rois 4, au verset 3, nous lisons, et il dit, en parlant de la veuve, vous connaissez l'histoire, le prophète dit, « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. » Elle devait aller emprunter, en fait, pour vivre le miracle. Et des fois, on est vraiment contre l'endettement qui est comme non gérable, mais des fois aussi, Dieu peut nous donner des stratégies pour vivre des miracles aussi. Par exemple, on peut emprunter pour acheter un immeuble et au final, on fait beaucoup de profit. Avec la vente de l'immeuble, on peut annuler d'autres dettes aussi. C'est-à-dire qu'il faut faire attention. Il faut, en fait, avoir une bonne relation avec le Saint-Esprit qui va nous diriger en toutes choses. Parce que j'ai déjà entendu des fois des conférences où les gens disaient qu'il ne faut absolument pas avoir aucune dette, mais quand on lit ce texte-là, l'emprunt des vases, c'est un emprunt. Moi, c'est ça que je vois dans la Bible. Et si c'est un péché d'emprunter, ça veut dire que tous ceux qui ont des hypothèques sont dans le péché aussi. Donc, je pense qu'il faut être équilibré. Et même, ce serait grave parce que si on dit qu'emprunter, c'est péché, ça veut dire que Dieu nous encourage à pécher. Parce que la Bible dit que tu prêteras à d'autres. Donc, Dieu te dit, fais pécher les autres, quoi. C'est ça. Donc, il faut comprendre le principe en C'est ça. Merci pour l'éclaircissement à ce niveau-là. Manassé? Yes, alors, je pose la question, mais je pense qu'il faudrait que ce soit l'un d'entre vous qui réponde. Quelle serait la mentalité mondaine qui, selon vous, nuit la plus aux chrétiens dans les finances? C'est-à-dire, dans la question des finances, quelle est la mentalité que souvent on emprunte du monde qui a tendance à vraiment affecter beaucoup négativement, en fait, les chrétiens? Moi, je dirais la crainte, le fait de vivre dans l'inquiétude. Et c'est une des choses que Jésus a vraiment adressées. Hein? Et on voit dans les Philippiens, ne vous inquiétez de rien aussi, dans les évangiles. Mais vraiment, c'est ça. Jésus a adressé la situation qu'on ne doit pas vivre dans la crainte du lendemain, ce qu'on va manger, ce qu'on va porter, mais vraiment de faire confiance à Dieu. Et la crainte du manque va nous lier aussi. Je crois qu'il y a beaucoup de crainte dans l'Église, autant comme dans le monde. Mais si on croit que Dieu est fidèle, que Dieu prend soin de nous, on va être dans une paix aussi. Et le texte qu'on a lu dans Philippiens aussi, là, qu'on doit faire ces choses. Et c'était quoi les choses qu'on devait faire? C'était de garder toutes nos pensées vraiment ancrées dans la parole de Dieu, dans tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur. Mettez ces choses-là en pratique et alors la paix de Dieu sera votre portion. Mais si je pense toujours au manque, est-ce que je vais avoir assez d'argent pour arriver à la fin du mois? Est-ce que je suis dans la foi à ce moment-là? Non, je suis en train de vivre dans l'inquiétude. Et l'inquiétude, c'est pas la foi, ça. Donc, je pense que ça, c'est une des choses qu'on a comme accueillies dans l'Église, comme si c'était normal de vivre dans l'inquiétude. Comme si et c'est normal, mais c'est pas normal pour l'enfant de Dieu. Parce que l'enfant de Dieu a un Père céleste qui prend soin de nous. Et puis Dieu va nous parler si on est honnête et sincère devant Dieu. Et si on a fait des erreurs, même sur le plan financier, Dieu pardonne aussi. Moi, je me souviens une fois, j'avais acheté une vanne quand on venait tout juste d'arriver en Alberta. On devait s'acheter une voiture rapidement et j'ai fait une erreur. J'ai signé un contrat pour l'achat d'une vanne à l'époque. Et puis, j'avais payé 20 000 $ et après 3 ans de paiement,
J'ai appelé la banque pour savoir, on est rendu à combien, là, qu'est-ce qui me reste comme paiement. Ils m'ont dit, monsieur, il vous reste 17 000 à payer. J'étais comme, hein? 17 000? On dit, oui, monsieur, vous avez signé à tel pourcentage. Et moi, j'étais tellement pressé en arrivant en Alberta, on devait s'acheter une maison, tout ça. J'ai dit, mais Seigneur, mais j'ai fait une erreur. 17 000 après 3 ans et demi de paiement, c'est terrible. Je n'avais pratiquement rien touché au niveau de la dette. J'ai prié. J'ai dit, Seigneur, comme j'ai été racheté de la malédiction, j'ai dit, je crois que tu m'as racheté. Même dans cette erreur, tu es capable de résoudre ce problème. La semaine suivante, ma vanne est éclairée au complet. 17 000 payés comme ça. Dans l'espace d'une semaine, Dieu a fait un miracle pour nous. Et je sais qu'on parle beaucoup des choses où on doit se servir de notre tête et emmène à ça, hein, parce que Dieu sauve notre cerveau aussi. Gloire à Dieu. Mais des fois, il y a des situations qui nous dépassent. Et même dans ces situations-là, Dieu est capable d'intervenir. OK, alors, comment gérer mes finances durant l'inflation? Je pense que la question avait été posée avant que Cédric fasse son exposé et tout. Donc, j'espère que ça a répondu à la question. Cédric a donné pas mal de conseils, d'idées et tout ça. Là, et tout. Si tu manges la viande, peut-être, sois végétarien, ça te fait du bien. Non, il y avait plusieurs autres conseils qu'il a donnés, beaucoup plus pratiques et tout ça. Donc, j'espère que ça a répondu à cette question-là. Une autre question qui est, comment on peut, je résume ça comme ça, comment on peut bâtir un héritage financier pour nos enfants, etc. On n'a pas parlé vraiment de ça là. Donc, en termes de bâtir un héritage, mais en termes d'investissement, comment on peut investir là pour pouvoir laisser de l'argent pour nos enfants, etc. Ok. Il y a, je crois, différents volets à l'héritage. Je pense à deux volets notamment, deux facettes. Un héritage, ça peut être aussi la connaissance qu'on laisse aux enfants. Il est dit dans la parole que le peuple périt faute de connaissance. Et donc, il est bon de commencer à enseigner les enfants dès le bas âge sur la valeur de l'argent, la dîme, les dons, le souci des autres, la générosité de façon plus générale, pour qu'ils inculquent cela. Il faut qu'on leur inculque cela afin qu'ils le gardent. Et de sorte que lorsqu'ils vont devenir un peu plus responsables, l'héritage qu'ils auront reçu des parents à ce moment, ce sera cette capacité à comprendre ce qu'est les finances selon la parole de Dieu et à vivre et gérer. Donc, c'est une forme d'héritage. Maintenant, si on parle d'héritage matériel, au niveau de l'héritage matériel, si nous avons si nous avons choisi de nous mettre à part pour Dieu et de vivre selon le cœur de Dieu dans ce domaine-là, je pense qu'il ne faut pas chercher forcément à transmettre quelque chose de matériel, mais à simplement rechercher le cœur de Dieu dans sa façon de gérer les finances. Et à ce moment-là, si dans la volonté de Dieu, il y a un héritage qui revient aux enfants, tant mieux. Parce qu'on peut avoir des personnes qui, toute leur vie, ont géré selon le cœur de Dieu, mais qui ne laisseront pas forcément d'héritage à leurs enfants. Même si je sais très bien qu'il y a une parole, dans la parole, il y a justement une promesse qui est relative à l'héritage, mais moi je le vois beaucoup plus large. Ça peut être un héritage au niveau de la connaissance, de l'enseignement, mais ça peut être aussi un héritage qui est matériel. Proverbe 13, 22 nous dit en fait que vous devriez tous être des bonnes personnes. Le texte dit, l'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Et ce texte nous parle du transfert de la richesse des pécheurs pour vous, pour les enfants de Dieu. En fait, c'est ça que le texte dit. Les richesses du pécheur sont réservées pour qui? Pour le juste. Donc, soyez une personne qui marche selon Dieu, dans la justice de Dieu, et reprenez par la foi l'héritage qui vous appartient. Donc, l'homme de bien, quelqu'un qui marche dans l'intégrité, quelqu'un qui n'est pas dans les crocheries, dans les choses malhonnêtes, mais payez vos taxes, honorez le Seigneur, soyez une personne d'intégrité et croyez que Dieu vous bénit à un tel point où vous allez même bénir, le texte nous dit, les enfants de vos enfants. Donc, moi, j'ai déjà enseigné dans la série sur l'économie du royaume. J'ai dit, je m'attends d'être tellement béni que non seulement Floramé et Philisté, mes filles, seront bénies, mais leurs enfants aussi seront bénis. Amen. Moi, c'est ça que je crois. Puis moi, je vous encourage. Croyez que vraiment la bénédiction va se manifester à tous les niveaux dans vos vies. La bénédiction spirituelle, dans votre couple, dans votre famille,
dans votre ministère, dans vos finances, à tous les niveaux. Ne limitons pas Dieu. Croyons Dieu vraiment pour cette onction qui se manifeste dans nos vies, à tous les niveaux. Amen. Et si peut-être je peux ajouter quelque chose à ça, c'est que c'est bien, c'est un bon désir et tout. Et puis, comme Pasteur Joël a mentionné, et pour revenir aussi avec ce que Pasteur René Arthur a mentionné, c'est bon aussi, c'est bien d'aspirer à léguer une richesse matérielle, mais aussi des principes aussi, parce qu'on connaît tous des fortunes qui sont passées aux générations suivantes, mais les générations suivantes ne savaient pas comment gérer, lui, tout est parti. Donc c'est important. Et cet exemple-là, ça vient d'abord de qu'est-ce qu'ils voient de vous, et puis ensuite de qu'est-ce que vous leur enseignez. Et donc c'est important de commencer à ce niveau. Et peut-être un point que je veux ajouter par rapport particulièrement, peut-être un peu plus contextuel, à nos communautés noires, souvent. Un problème qu'on voit souvent dans nos communautés, c'est que souvent les enfants ne sont pas en mesure de s'en sortir parce que bien souvent, des études qui montrent, bien souvent, une personne doit prendre soin de plusieurs familles en même temps. Et c'est difficile de s'en sortir quand une personne doit t'occuper de ta famille, t'occuper de la génération en arrière, peut-être t'occuper de l'autre génération. Et parfois, le meilleur cadeau que vous pouvez faire, c'est pas tant de laisser des milliards, mais c'est vous-même avoir une bonne situation financière, vous libérer des dettes, vous occuper de votre retraite pour que votre enfant, quand plus tard, il puisse voler lui aussi de ses ailes sans avoir à être pris un peu dans ce qu'on appelle la génération sandwich, qui est un peu pris en diverses générations. Donc ça veut dire quelque chose. Ok, alors j'ai une question ici, je pense, pour Pasteur Joël. On parle de prospérité financière, d'évangile de prospérité. Alors que pensez-vous de l'évangile de prospérité qui dit que la richesse est une bénédiction et que la pauvreté est une punition de Dieu? OK. En fait, j'ai parlé de ça. En fait, le mot prosperity en anglais, c'est le mot shalom. Avez-vous déjà entendu parler du mot shalom? Rien de brisé, rien de manquant, pourvu à tous les niveaux. Donc, dans le monde anglophone, on a entendu beaucoup parler de la prosperity. Dans le monde francophone, on a entendu parler un peu du mot prospérité. Savez-vous pourquoi? En fait, c'est que dans l'hébreu, le mot shalom a été traduit par le mot paix en français. Dans nos Bibles Louis II, vous allez retrouver la paix partout dans la Bible, mais dans la Bible anglophone, King James, c'est prosperity partout. Pourquoi? Parce que les traducteurs ont traduit le mot shalom comme étant la prospérité. Donc, en fait, l'histoire de l'évangile, entre guillemets, de la prospérité, pour moi, je trouve ça un non-sens d'une certaine façon, parce que ce qu'on doit faire, c'est être honnête avec le texte biblique. Est-ce que le mot shalom est dans la Bible? Oui. Le mot shalom est dans la Bible. Est-ce que le mot peut être mal représenté par certaines personnes? Oui. Est-ce que le mot peut être bien expliqué par d'autres? Oui. Est-ce que vous me suivez? Donc, pour moi, là, je trouve que c'est facile de dire que, tu sais, on peut commettre je sais pas, on peut mettre de la honte sur des personnes qui enseignent les finances. Parce que dans le monde chrétien, je vais vous expliquer comment ça fonctionne dans le monde spirituel, tout comme dans le monde naturel. Si dans le monde naturel, vous avez besoin d'aller voir un médecin, okay, qui est spécialisé au niveau des pieds, vous allez voir un médecin, un podiatre, n'est-ce pas vrai? Si vous allez voir, vous êtes un homme, un neurologue, vous êtes un enfant, l'enfant va aller voir un pédiatre. Bon, voilà. Il y a des spécialités dans le monde de la médecine et dans le monde chrétien, il y a aussi des spécialités. Et des fois, on a du mal à discerner les spécialités dans le corps de Christ et on va généraliser et on va avoir des préjugés sans même écouter les gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont spécialisés pour faire du ministère auprès du couple. D'autres personnes vont être spécialisées au niveau de l'enseignement sur l'eschatologie, par exemple, l'Apocalypse. Si je vous dis Apocalypse au Québec, vous pensez à qui? Marie Mascotte. Marie Mascotte. Voilà. Il y a des gens qui... j'ai jamais entendu des gens attaquer Marie Mascotte disant « Il prêche juste sur l'Apocalypse ». Non, parce que ce n'est pas un sujet qui est controversé ou tabou. Par contre, on peut entendre des gens dire « Ah, il prêche juste sur l'argent ». Mais pourtant, ce n'est pas que la personne est mal intentionnée, c'est parce que Dieu lui a donné un mandat pour enseigner le peuple de Dieu. Donc, je crois, c'est en anglais, on dit un cop-out. En français, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais c'est très facile de mettre l'étiquette évangile de la prospérité pour discréditer les gens
Je trouve que c'est malhonnête, en fait, parce que quand on prend le temps d'écouter l'enseignement de la personne, et dans notre cas, quand on est revenu au Québec, je vais vous dire, on a eu, je venais de faire une série, justement, et moi, j'ignorais les préjugés qui existaient dans le monde chrétien à l'époque. Aujourd'hui, je suis très conscient de ça. Mais j'avais enseigné sur le shalom de Dieu, et dans cette série de peut-être 10 prédications, je parlais même pas d'argent, j'ai juste parlé sur le shalom et en fait, ce que Jésus-Christ avait fait pour nous lors du rachat. Et dans une des prédications, j'ai parlé des finances. Mais les gens qui ont vu les titres ont dit « Ah, il prêche juste sur l'argent ». Et pourtant, ce n'était pas le cas. Où j'ai fait une série complète sur la loi des semences et des récoltes. Et dans toute la série, je parle une fois des finances et tout le restant, je parle des semences. On peut semer de l'amour, mais il y a des gens qui n'écoutent pas en fait. Et quand on a des préjugés tout de suite, sans écouter les gens, ben, au final, on se fait voler par le diable. Et on demeure dans l'ignorance. Et c'est pour ça, aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent sur le plan financier. Parce qu'on a des préjugés puis on n'a pas écouté les gens vraiment. Et si on compare le peuple juif avec le peuple chrétien, j'ai entendu un comptable qui disait ceci. Il disait, moi, je fais les rapports d'impôts annuels pour une communauté juive et j'ai aussi une communauté chrétienne. Les Juifs se portent bien et les chrétiens, non, pas du tout. C'est quoi la différence? C'est qu'eux, ils appliquent les lois de Dieu, ils respectent les lois de Dieu de l'Ancien Testament qui fonctionnent encore aujourd'hui, mais les chrétiens sont sous la grâce, font rien, et puis au final, ils vivent toujours dans l'endettement, puis c'est terrible. Donc, en gros, est-ce que je crois dans l'Évangile? L'Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Est-ce que je crois dans le shalom? Ça veut dire qu'on a été racheté complètement, rien de brisé, rien de manquant. Absolument, je n'ai point honte de l'Évangile de Jésus-Christ. Et puis, en fait, l'Évangile, c'est qu'on a été racheté. Vraiment, c'est ça. L'Évangile de Jésus-Christ, c'est que nous avons été rachetés. Donc, c'est ça. Moi, je crois absolument que je ne suis plus maudit. Je vais vous dire, je crois que je ne suis plus maudit à cause de Jésus-Christ, peu importe la façon que les gens peuvent tordre les choses. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Il y a eu une deuxième question là-dessus, mais je pense que c'était plus ça la question. Hein, c'est une bonne question. Que parler en tant que tel de l'évangile prospérité, c'était de savoir si la prospérité financière, c'était la bénédiction et la pauvreté de malédiction. La bénédiction de l'Éternel, oui, c'est quelque chose de spirituel qui va se matérialiser dans le monde physique. Être béni seulement dans les airs, c'est pas vrai ça. Qui veut juste être béni spirituellement? Le spirituel, qui est dans le monde invisible, va forcément se manifester dans le monde naturel. Moi, je ne comprends pas. Des fois, là, on veut être tellement spirituel dans nos églises. Mais c'est vrai, tout est spirituel. Non, mais c'est vrai. Quand on lit un texte, il y a une foule de textes, des versets qui parlent de finances. Mais on dit, ah, mais là, ça, c'est pas financier, ça, c'est spirituel. Mais pourquoi? On fait violence aux Écritures. Il y a des chapitres comme celui que j'ai lu, le 2 Corinthiens, chapitre 9. Il y a des gens qui disent, non, non, ça, c'est spirituel. Mais c'est à quel moment qu'on doit dire que c'est spirituel quand tout le contexte nous parle des finances? Je trouve que c'est malhonnête. Mais en gros, ça, c'est mon opinion. Gloire à Dieu. Et puis, moi, je crois, la bénédiction, c'est spirituel. On ne peut pas dire, je suis béni parce que j'ai une maison. Il y a des gens qui sont des meurtriers qui ont des maisons. OK? Donc, il faut faire la part des choses. Nous sommes bénis en Jésus-Christ et cette bénédiction va se manifester à plein de niveaux. Merci beaucoup. Tu as des questions? Non? Budget. Budget? À moins que tu aies quelque chose d'autre. Non, c'est bon, je vais te laisser aller avec le budget. Good. J'ai des questions qui se rajoutent, je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir, répondre à ça, mais on fait de notre mieux, OK? Good. C'est bon. Donc, allons-y avec le budget, un sujet un peu plus terre à terre. Beaucoup de personnes ont de la difficulté avec ce concept de faire un budget. Je sais pour avoir été une de ces personnes-là. Est-ce que vous avez des conseils pour la planification du budget? Je pense que tu en as parlé un petit peu, Cédric. Mais... Oui. J'ai envie de te poser une question. Pardon? J'ai envie de te poser la question. Dans le sens, tu as dit que tu as eu de la difficulté. Oui, j'ai encore de la difficulté. Qu'est-ce qui a fait que tu as été capable? Parce que là, on a une preuve, quelqu'un de concret qui va nous montrer. Qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à... Je n'ai pas tout à fait réussi, je vais être honnête. Non, mais ce que tu as fait jusqu'à date. Mais je dois avouer que tu as une connaissance plus grande d'où va ton argent. Au bout de l'année, tu sais le montant, ton salaire annuel, tu sais dans quoi il a été. Tu es plus consciente. Tu es plus consciente aussi, si tu as des dettes, tu vois comment tu réussis
euh, à les payer puis à t'en sortir. Donc, tu as une conscience plus grande, je dirais, lorsque tu fais un budget, de tes dépenses ainsi que de tes percées aussi. Parce qu'on gagne aussi. Quand on voit, j'avais une dette de 1 000 $ puis finalement, au bout de l'année, ben, j'ai réussi à la payer, tu es satisfait, quoi. Tu es fier de toi. Donc, oui. Et, donc, c'est de voir en fait quels sont les bénéfices qui vont venir. Vous savez, c'est comme commencer à faire du sport quand on n'est pas sportif. Moi, j'ai appris à aimer le sport, mais je dois vous dire que les premières fois, je n'aimais pas. Je m'obligeais à le faire, et petit à petit, c'est devenu comme une routine. Si je ne fais pas le sport, il y a quelque chose il y a quelque chose qui manque. Donc, c'est de développer. Au début, c'est difficile. Et moi, les gens avec qui j'ai travaillé, souvent, j'ai entendu, ben, ça va tuer mon plaisir de dépenser. Ça on me l'a déjà dit en face, là. Je dis, OK, il faudrait qu'on fasse un... Mais non, ça va tuer mon plaisir de dépenser. Moi, j'aime dépenser, et puis voilà. La question, c'est, est-ce que tu es heureux dans la situation dans laquelle tu es? Est-ce que ce plaisir de dépenser comme tu veux t'apporte de la joie avec les dettes que tu as? Ou est-ce que tu as envie de sortir? Parce que si on veut sortir, ben, il faudra faire quelque chose de différent. Et donc, ça te pose la question, c'est quoi le blocage? Certaines personnes ont un blocage au niveau simplement de l'argent. Comme on a parlé, Pasteur Joël a mentionné, il y a des gens, juste l'argent, ils ont un problème avec. Ils ont un rapport un peu malsain. Ils ne veulent pas savoir, ils ne veulent pas entendre parler d'argent. Et donc, c'est de savoir c'est quoi la chose. Mais il faut savoir que pour pouvoir aller dans l'autre direction, ça va demander une friction. Vous allez devoir sortir de votre zone de confort et c'est de penser aux bénéfices que ça va vous donner. Je vais être capable de mieux gérer mon argent. Quels sont les bénéfices qui vont arriver? Est-ce que ces bénéfices-là, j'ai envie de les faire? Et c'est de commencer à poser une petite action. Ça n'a pas besoin d'être parfait, mais OK, aujourd'hui, je vais juste noter telle dépense que je fais, par exemple. Et puis ensuite, telle autre chose. Commencez par des petits pas en vous rappelant toujours de l'objectif, du bienfait. Qu'est-ce que ça va vous faire? Parce que c'est aussi le processus de renouveler vos pensées par rapport à la chose. Qu'est-ce que la Bible dit aussi par rapport au budget, au fait de compter ses brebis, etc. Donc, c'est de constamment se renouveler dans ses pensées par rapport au budget ou au sujet. Merci beaucoup. Normalement, dans les règles, sinon, on pose des questions, OK? Hein? Non, Cédric, non, je rigole. Là, elle avait fait son témoignage. Je donc je trouvais rigole. que c'était, Non, mais je vais venir dans ton sens. Je me permets d'apporter un témoignage, comme tu as posé la question et tout. Donc, je dis, ce que tu as fait, c'est bon. Quelque chose que j'ai fait aussi, que je trouve intéressant, c'est que René Arthur m'avait partagé un document Excel où tu pouvais suivre en fait tes dépenses, tu pouvais suivre en fait donc de manière pratique, moi ce qui a changé, c'est que j'ai fait un suivi qui était un peu plus intense, mais c'est vrai que ça demandait beaucoup, un peu comme le sport dont tu parlais et tout. Donc au début, c'était compliqué de faire ça, les chiffres et tout, mais le fait d'avoir ce suivi-là assez direct, là, ça fait depuis 2016 que je fais ce suivi-là et tout. Tu sais exactement où va ton argent. Puis tu arrives à voir vraiment qu'à la fin du mois, là, ce que tu as prévu comme épargne, c'est vraiment ça qui augmente dans ton compte et tout ça. Et puis tu peux l'investir ailleurs, etc. Et tout. Mais c'est quelque chose que il faut être appliqué pour le faire. Et après, ça te permet de vivre vraiment une vie qui est épanouie. Et quand tu vois justement les petits progrès, ben, 50 $ qui restent dans ton compte où d'habitude c'était un moins, ben, ça t'encourage à continuer. Et quand tu donnes ton exemple, une chose aussi, parfois, c'est si vous savez que c'est vraiment difficile, parfois c'est de trouver quelqu'un qui va vous aider. Parce que je ne sais pas combien d'entre vous, peut-être, si on vous dit de vous réveiller à 4 heures du matin pour aller faire du sport, vous êtes prêt. Si c'est le cas pour vous, que Dieu vous bénisse. Mais, mettons, moi, si vous me dites à 4 heures du matin, on va aller faire du sport, ben, vous avez de grandes chances de ne pas me voir. Mais si on s'est donné un rendez-vous, ce qui va se passer, c'est que je vais au moins mettre mon alarme pour vous appeler, pour vous dire, écoute, je ne vais pas être là. Au moins ça, c'est-à-dire je ne vais pas appuyer sur le bouton snooze, je vais au moins vous appeler. Et le fait d'avoir quelqu'un à qui on rend compte, ça vous pousse à faire au moins quelque chose. Et peut-être ça peut être quelque chose pour vous aider. OK, alors je vais aller avec des questions en rafale. C'est-à-dire que si vous avez posé des questions sur comment,
On va probablement pas pouvoir répondre à ça maintenant. Ok, il est rendu 17 heures. Il y a des questions comme comment investir. C'est une question qui est importante. Vous pouvez peut-être les aborder rapidement avant qu'ils partent là, tu sais, avant que Pasteur Joël rentre pour aller à Coinsville. C'est une petite question rapidement. Il peut, s'ils ont le temps, s'ils sont disponibles, vous répondre, ils vous redirigent vers des ressources. Il y a une question aussi sur comment épargner. Peut-être que là maintenant on ne pourra pas répondre à ça maintenant, mais il y a certaines questions qui sont un peu plus fermées. Donc là, on va pouvoir répondre un peu plus directement. Mais je veux juste dire par rapport aux investissements, là, une chose, n'oubliez pas d'investir dans l'œuvre de Dieu. Parce que des fois, quand on veut se sortir des dettes, on va faire notre budget et on va oublier Dieu. Mais remettez toujours au Seigneur, premièrement, la dîme et n'oubliez pas de mettre de côté une semence. Semer, si vous voulez voir une récolte, vous devez, ben, vous n'êtes pas obligé de rien faire de ce qu'on vous dit, là. Mais en gros, n'oubliez pas de semer dans l'œuvre de Dieu et après prier pour ces semences-là. Et une des choses que je fais personnellement et dans l'Église, une des choses qu'on fait, c'est qu'on sème en dehors de nous-mêmes. On sème, par exemple, en Israël. Pour nous, c'est important, selon Genèse 12, verset 3, nous savons que c'est important de semer en Israël. On sème dans des ministères aussi, on fait des aumônes, donc ça, c'est en tant que ministère aussi. Donc, si vous êtes, admettons, un entrepreneur, même dans votre entreprise, vous pouvez consacrer même les revenus de votre entreprise dans l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui ont vécu des percées dans leur entreprise, justement, comme il y avait un homme qui est arrivé à notre église, qui avait des grands défis. Et cet homme-là, aujourd'hui, ben, c'est lui qui a construit notre église, en fait. Parce qu'il a compris le système économique de Dieu. Et puis, il a dit, ce qui s'est produit dans ma vie, je sais, en fait, que Dieu va le faire encore pour d'autres. Et puis, je veux aider cette maison. Et puis, bref, il y a plein d'histoires qu'on pourrait raconter. Mais c'est vraiment important de ne pas oublier d'investir dans le royaume de Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Alors, les réponses à mes questions seront oui ou non. C'est bon? Alors, si on est endetté au point de ne pas pouvoir s'occuper de sa famille, doit-on arrêter la dîme en attendant de monter la pente? Non. Bon. Dans un couple, est-ce que la dîme est le revenu de deux personnes ou bien chacun doit les donner séparément? Oui, non. La dîme, en fait, là, c'est les revenus qui arrivent dans une maison. Les revenus. Donc, voilà, c'est ça. Et en passant, je me souviens plus, je pense que c'est vous, frère, qui a dit ça. En fait, moi, je crois aussi que le portefeuille devrait être uni. Ou c'est vous, je me souviens plus ce qui l'a dit, là. Mais en fait, si la femme dit non, c'est mon jus d'orange, non, c'est ma pinte de lait. Dans une famille, je trouve ça bizarre. On est ensemble dans le mariage, donc les finances aussi, on est ensemble. Donc, on va remettre au Seigneur ensemble notre dîme, nos offrandes, nos aumônes. Amen. Alors, on a parlé ici de dîme et tout ça. Donc, la question, c'est pour certains pasteurs, la dîme n'est plus d'actualité car ceci s'appuie sur la loi pour être justifié, demeure sous la malédiction. Donc, on a déjà discuté de ça. On a parlé de avant la loi, pendant la loi et après la loi. OK, donc, OK. Est-ce qu'on peut faire des prélèvements automatiques pour payer sa dîme? Oui. Bon. Sûr. Non, je ne le dirai pas. Alors, ça c'est bon. Ça c'est bon. OK. Je pose la question, OK? Si on n'a pas besoin de travailler pour avoir son pain, parce qu'on a parlé de ça, doit-on travailler pour avoir son beurre? Ça veut dire le plus de confort possible sur le pain. Ce que j'enseignais, là, c'est qu'on travaille pour Dieu, pas pour le pain. C'est que Christ nous a déjà racheté. La mentalité, en fait, que je lisais, là, c'est que vous allez travailler à la sueur de votre front. C'était sous la malédiction. Aujourd'hui, on travaille, comme j'ai mentionné. Celui qui ne travaille pas ne mangera pas non plus. Donc, Dieu veut qu'on travaille, mais il veut qu'on travaille en réponse à son appel, pas être dirigé par l'argent. C'est ça que j'expliquais. Si on travaille juste parce que j'ai besoin de gagner mon argent, mais je ne le fais pas parce que je suis dirigé par le Saint-Esprit. Je suis à la course de l'argent plutôt que d'être à la course d'accomplir la volonté de Dieu. Voyez-vous ce que je voulais enseigner? Je l'ai dit tellement vite, là, parce que j'essaie de donner le maximum. Mais en fait, si on travaille pour Dieu, oui, on va travailler. On peut travailler chez Walmart dans l'onction du Saint-Esprit. Amen, parce que c'est Dieu qui nous a appelés d'être là. Mais si Dieu dit non, c'est pas là, je veux que tu travailles chez je ne sais pas où, on travaille là où Dieu nous appelle, selon sa direction, et Dieu va pourvoir à nos besoins, selon sa richesse avec gloire. Super, merci beaucoup.
Je pense qu'il y a une question qui est plus comment approcher une personne modèle afin d'apprendre d'elle. La manière dont je dirige ça aussi, c'est est-ce que vous avez des ressources chacun on peut bénéficier de ces ressources-là. J'imagine le ministère de la Relance, sur la plateforme, on peut prendre rendez-vous et tout. Cédric aussi, je pense, tu donnes aussi. Donc, ça serait peut-être de parler brièvement des ressources que vous donnez, que vous mettez à disposition, en fait, finalement, de ceux qui sont là actuellement, qui pourraient s'instruire de ça pour pouvoir justement comme, recevoir de vous. Ok, pour moi, vous pouvez vous rendre à cedriczongo.com et puis vous allez avoir toutes les informations. Il y a un formulaire si vous voulez me rencontrer. J'ai des cours également. J'ai des différentes ressources comme le budget que j'ai mentionné. Donc, sur cedriczongo.com, vous avez donc un formulaire de contact, des cours et différentes choses et vous pouvez me contacter à tout moment. Okay. Au niveau du ministère de la Relance, c'est sûr que le ministère d'abord est un service aux églises. Okay? Donc, on va nouer des partenariats avec les églises pour intervenir dans l'église. Oui, il peut y avoir des ressources qui sont offertes, notamment via la page YouTube, où on a des messages dessus. Il peut y avoir des ressources beaucoup plus personnalisées aussi qui sont accessibles. Et derrière le ministère, il y a plusieurs personnes. Okay? Si vous contactez le ministère pour des ressources personnalisées, ça ne veut pas dire que c'est forcément moi qui vais intervenir, mais vous aurez des références et tout pour pouvoir être accompagné à ce moment-là. OK, gloire à Dieu. Et sur églisedelavictoire.com, vous allez dans support spirituel et vous allez voir économie du royaume. Vous cliquez dessus, comme je viens de faire, et puis là, vous avez le séminaire sur l'économie du royaume, édition numéro 1, que vous pouvez télécharger. Le livret à télécharger, c'est gratuit. Le séminaire en audio. Et aussi, il y a 4 vidéos sur le même thème. Et puis, si jamais vous avez des questions bibliques par rapport aux finances, vous pouvez aller dans ma Bible d'études, qui est le deuxième onglet dans support spirituel. Vous avez, je ne sais pas, une question biblique par rapport à un verset qui parle de finances. Cliquez dessus et j'ai commenté pratiquement tous les chapitres de la Bible pour vous aider. Ça peut aussi être une ressource, même si ce n'est pas juste sur les finances, la Bible d'études, là, mais ça peut vous aider aussi juste quand vous faites des études par rapport aux finances. Merci beaucoup. Alors, je vais terminer avec des questions que je vais mentionner, qu'on n'aura pas le temps de répondre. Mais je veux les mentionner quand même pour vous dire que c'était important, les questions que vous avez posées, mais on a manqué de temps. D'accord? On a manqué de temps. Et en plus, ce sont des questions qui sont super intéressantes. Hein? Mais il y a certaines questions à laquelle on a déjà répondu. Comment quelqu'un qui s'est lancé dans le ministère ou un projet que Dieu a mis à son cœur, mais qui a fait de graves erreurs financières, peut-il s'en sortir? Quelles sont les étapes qu'il peut prendre? Pasteur Joël a parlé de certains choix qu'il avait faits qui peut-être n'étaient pas éclairés, mais qui l'a permis, et il a pu quand même continuer dans le ministère. Ça n'a pas empêché, comme on peut le voir là. Donc je pense que malgré les erreurs, on peut toujours continuer avec la sagesse de Dieu, en réparant aussi ces erreurs-là, si on peut le faire, pour pouvoir justement continuer dans le ministère. Si on a une relation avec le Saint-Esprit, Dieu va toujours nous parler. Il va nous montrer le chemin. En fait, il va prendre soin de nous. On n'est pas tout seul, on n'a pas à essayer de deviner comment ça marche la vie chrétienne. Si vous êtes un enfant de Dieu, le Saint-Esprit vous habite. Prenez du temps avec Dieu. Moi, le conseil numéro 1 que je pourrais vous dire concernant tous les défis, pas juste les défis financiers, mais les défis de la vie en général, prenez du temps tous les matins en vous réveillant, priez. Ça peut vous prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures dans la prière en langue. Moi, vraiment, je vais vous encourager. Je prie en langue tous les jours de ma vie. Je ne pourrais pas vivre dans le ministère aujourd'hui sans ma vie de prière en langue. Pour moi, c'est un non négociable. Je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Parce que si je prie en langue, c'est là où je reçois de Dieu des stratégies, je reçois des révélations qui concernent ma vie, les projets que Dieu m'appelle à faire. Tout ça, honnêtement, on peut aller au ciel sans prier en langue. Il n'y a pas de souci. On n'est pas obligé de prier en langue. Mais moi, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment faire vivre la vie chrétienne sans cet outil que Dieu nous a donné. Puis je veux vraiment vous encourager, vivez cette intimité avec le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui connaît toutes les réponses. Peu importe, dans votre couple, vous avez un problème, priez. Des fois, on ne sait pas comment prier. C'est ça qu'on lit dans Romains 8, versets 26, 27, 28. Toutes choses concourent à notre bien, alors si on a prié en esprit. Donc vraiment, si vous cultivez votre relation avec Dieu, vous priez, il va vous donner des stratégies, il va vous dire, voici ce que tu dois faire.
voici la personne que tu dois rencontrer. Il va vraiment orchestrer toutes choses dans votre vie pour vous aider. Amen. Merci beaucoup. Est-ce que c'est une solution de chercher à travailler davantage pour tenter de payer la dette? Je pense que Cédric a parlé de ça. Donc, on peut prendre un deuxième emploi. Peut-être qu'on n'aime pas. Mais ça peut nous aider à faire entrer des revenus par rapport à ça. Comment puis-je déterminer ma capacité à donner, à économiser tout en satisfaisant mes besoins de base, en faisant un budget, en planifiant un budget? Comment puis-je commencer à enseigner à mes enfants des principes bibliques de gestion financière? Est-ce qu'il y a des ressources pour enseigner aux enfants comment gérer les finances? Très bonne question. On n'aura pas le temps de répondre à ça. Comment aider sa famille financièrement? C'est une très bonne question. On n'aura pas le temps pour ça. Quelle est l'importance de la détermination dans la recherche d'une évolution financière? Quand est-ce que nous devons dire stop, sachant que la foi nous demande de croire envers et contre tout? Et un proverbe dans Proverbe 21, 20, il y a un trésor précieux de l'huile dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. Ce proverbe a-t-il un lien avec la diligence dans les finances? Tout ceci sont de très bonnes questions. Si vous avez l'occasion, si vous avez posé ces questions-là, elles n'ont pas été répondues, essayez d'approcher les intervenants et tout pour pouvoir poser ces questions-là. Je m'excuse, on a débordé de 15 minutes, votre temps est précieux, d'accord? Et on n'a pas encore fini la réunion et tout. Donc, j'aimerais prendre le temps quand même de... J'ai l'impression que tu veux rajouter quelque chose. Ouais. Est-ce que c'est en 15 secondes? C'est bon? Oui. Rapidement. En fait, il y a certaines de ces questions-là, je les ai répondues sur YouTube. Si vous allez sur YouTube, vous cherchez Cédric Zongo, vous allez probablement avoir certaines réponses à certaines de ces questions. Génial. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut remercier Pasteur Joël, Pasteur René Arthur et Cédric Zongo vraiment pour tout ce qu'ils nous ont apporté. Merci beaucoup pour vos réponses et tout. Alors, je vais vous laisser prendre place. Vous pouvez laisser les micros juste à droite ici. Je vais inviter l'équipe de louange à revenir sur l'avant de la scène et demander de l'aide pour les chaises, si vous voulez bien m'aider au niveau des chaises ici. Alors, j'aimerais vraiment encore une fois remercier tous ces enseignements, tous les ateliers qu'on a pu avoir, toutes les ressources qu'on a pu avoir. C'est vraiment des heures d'enseignement qu'ils ont essayé de résumer en peu de temps. On aurait pu faire une journée avec Pasteur Joël sur les lois spirituelles, une journée avec René Arthur sur la gestion financière, une journée avec Cédric sur la gestion de la dette et tout ça, tellement il y a de l'information. Mais une chose que je retiens, c'est que l'enfant de Dieu est un intendant des ressources de Dieu. Et le plus important pour nous, c'est d'honorer Dieu dans notre manière de gérer les ressources. Et pour cela, on doit être enseigné. Okay? On doit être enseigné, on doit être formé à cela. On ne naît pas nécessairement avec une capacité surnaturelle de savoir juste de façon innée gérer nos ressources. On est enseigné par ça et surtout, on a le meilleur enseignant avec nous. Le meilleur enseignant, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est lui qui nous donnera les capacités de pouvoir bien gérer les ressources financières. Amen. Est-ce que ça vous a donné le temps de vous installer? C'est bon? Ça va? Vous avez pu démarrer ou bien vous voulez que je démarre encore quelque chose? Je continue un peu? Ok, alors, ceci étant dit, encore une fois, vous pouvez bénir le ministère La Relance. On a des boîtes à l'arrière qui sont des boîtes qui vous permettent de pouvoir faire des dons et tout. Le principe aussi de bénir d'autres ministères, hein, que ce soit le ministère au niveau de l'église Victoire, que ce soit le ministère de Cédric. Là, c'est une manière aussi de pouvoir juste les encourager dans l'œuvre dans laquelle Dieu les appelle à faire. Souvent, on aimerait faire la mission, mais on n'a pas le temps de le faire. On peut encourager des missionnaires. On aimerait se lancer dans une mission précise, dans une implication précise, mais on n'a pas le temps de faire ça. Mais d'autres le font et on peut les soutenir justement par rapport à ça. Et donc, c'est notre manière aussi de pouvoir bénir ces personnes-là. Donc, je vous encourage aussi à le faire. Amen. Je vais inviter donc l'équipe de louange qui va nous porter dans un dernier temps de louange. C'est une manière pour nous de pouvoir rendre toute la gloire à Dieu. On a commencé en lui donnant la gloire, on termine en lui donnant la gloire à notre Dieu. Après ça, on va clôturer par des remerciements. Je vais vous inviter à vous lever. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus dans ce lieu?
ta présence en ce lieu. Je te loue de ce que tu es fidèle et bon. Je te loue de ce que tu as établi ta demeure en nous. Et par ce fait, tu deviens pour nous un conseiller. Je te loue de ce que tu es le guide, celui qui nous communique la sagesse, l'intelligence et le discernement nécessaires. Nous te rendons grâce pour tout ce qui a pu prendre place encore durant cette fin de semaine. Oh Saint-Esprit, merci. Je veux déclarer la vie maintenant sur plusieurs situations qui étaient considérées comme mortes. Tu es quelqu'un qui est venu ici avec une dette qui est quand même assez élevée. Et tu penses que tu es arrivé au bout. Tu es au bout du rouleau. Et voici la parole que Dieu te donne. Ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Je suis avec toi. Reste sensible à l'Esprit de Dieu. Parce que tu vas recevoir sa pensée afin de t'en sortir. Ne promène pas des regards inquiets. C'est ce que le Saint-Esprit te communique ce soir. Tu es venu ce soir aussi et ta maison est en jeu. Le Seigneur te dit, ces choses, elles arrivent. Mais au travers de cela, ma gloire va se manifester. Ce que je ressens pour toi, c'est que oui, effectivement, ta maison est en jeu. Et effectivement, tu vas devoir la laisser. Mais il y a un but derrière. Et voici la promesse que Dieu te fait. Que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Parce qu'il va venir restaurer. Parce qu'il va venir te donner bien plus. Oh Saint-Esprit. Seigneur, nous prions simplement ce soir encore que ce qui a été semé porte fruit dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place un instant, s'il vous plaît. On va prendre simplement le temps de remercier plusieurs personnes. Je veux déjà remercier le pasteur Joël. Je veux remercier toute l'équipe avec laquelle il est venu. Et vraiment, on a été bénis, on a été encouragés, on a été challengés. Et ma prière pour pasteur Joël, c'est que le Seigneur continue à faire cette œuvre merveilleuse en vous. Qu'il se dévoile encore plus à votre cœur. Qu'il se révèle sous des facettes que vous n'avez pas encore connues de lui. Et que vous continuez à être une source de bénédiction pour le corps de Christ. J'appelle cette même grâce-là pour vous qui l'accompagnez. Que le Seigneur se dévoile et qu'il vous permette d'être utile pour sa maison, pour son royaume. Je veux remercier Cédric et son épouse pour leur cœur pour le corps de Christ. Ils ont un fardeau dans ce sens qu'ils veulent que le corps de Christ soit libéré de l'endettement. Je sais que ce n'est pas forcément évident. Il y a des attentes de la part de Dieu aussi que vous avez dans votre cœur. Et ce soir, voici ce que le Seigneur a dit. C'est ce qu'il dit pour vous. Ce soir, vous avez semé dans l'œuvre du ministère. Et le Seigneur vous dit qu'il vous donnera de moissonner au-delà de toute expectative. Il fera au-delà de ce que vous pouvez penser ou imaginer par la seule puissance de son esprit. Merci encore. Derrière tout cela, il y avait une grande équipe. Et je vais simplement citer toutes ces personnes qui ont contribué vraiment au succès de cet événement. À l'accueil, Paterne, Oriane, Chimène, Marceline, des personnes dévouées qui nous ont accueillis, qui ont fait en sorte que tout aille bien pour nous. À l'animation, on a Ginon, le pasteur Manassé, qui ont vraiment de tout leur cœur conduit ces temps, qui nous ont permis aussi de passer de bons moments. Cette équipe de prière qui
a intercédé depuis plusieurs semaines déjà, qui intercédait, qui priait, qui se tenait vraiment devant le Seigneur pour chacun d'entre nous. Ibrahim, Idalia, Vanel, Emar, Kéré, Marius, merci pour votre cœur et tout. Je veux remercier aussi Tessa qui s'occupait notamment du kiosque du ministère de la relance. Je veux remercier cette belle équipe de louanges conduite par Lester D. Remercier Alan, Shirley, Linda, William, Enoch, Jose, Samuel et Béatrice. Vous vous êtes donné. Je sais tout ce que vous avez mis comme temps, comme dévouement ces dernières semaines. Ce n'a pas été évident, mais vous avez persévéré. Et que le Seigneur, en retour, lui fasse le plus grand bien. Nous voulons remercier aussi Paul Elie, le caméraman, toujours discret, mais bel et bien présent. Il ne manque pas une seule vue. Remercier également l'église, ici, donc l'église de Dieu la Source. Samuel qui a géré tout le son, Orlan la responsable et toutes les personnes qui ont travaillé avec eux. Merci pour votre fidélité et tout, oui, vous pouvez les applaudir. Je remercie aussi, j'en profite aussi pour remercier le pasteur principal de l'église, le pasteur Marc Elie. Vraiment, c'est une grâce qu'il nous a faite aussi afin qu'on puisse nous se retrouver tous ici ensemble. Et je veux terminer en remerciant la personne la plus importante pour moi, mon épouse. Derrière tout ce travail, oui, vous pouvez là. Derrière tout ce que vous voyez, c'est mon épouse. C'est elle qui a coordonné les choses, c'est elle qui a fait en sorte qu'on ne manque de rien, c'est elle qui s'est assurée que les choses aillent rondement. Et je veux vraiment prendre le temps aussi de la remercier, de l'honorer pour cela. Merci mon amour. Pour ce que tu as semé encore, pour ta présence. Et vraiment, j'aimerais aussi prendre le temps de vous remercier chacun d'entre vous, parce que vous avez été de ces courageux-là qui ont été présents. Et vraiment que le Seigneur vous fasse le plus grand bien. Merci d'avoir été présents. Et nous sommes à la fin de tout cela et je veux vraiment croire que ce qui a été fait n'était pas en vain, mais que vous repartez avec une mentalité qui est prête à changer pour pouvoir voir des changements évidents dans vos situations, dans vos vies. Soyez bénis et devenez vous aussi un canal, une source de bénédiction. Devenez des témoins de Christ. Témoignez de ce que vous avez reçu. Parce que là aussi, il y a une grâce qui accompagne cela. Soyez bénis, demeurez dans la bénédiction et la grâce du Seigneur et au plaisir de se recroiser. Merci beaucoup. Génial. Alors, j'aimerais aussi qu'on puisse remercier René Arthur et tout son ministère pour tout ce qui a été apporté. Merci beaucoup, année après année, d'avoir ça à cœur, de venir vraiment enseigner les églises par rapport à ces choses-là qui souvent sont tellement tabous qu'on se casse les dents sur le mur par rapport à cela, mais on reçoit tellement de formations maintenant au travers de ton ministère. On veut te remercier pour tout ce que tu fais. Que Dieu renouvelle tes forces, qu'il puisse étendre, comme on dit, la tente, la portée de ce que tu fais, afin que plusieurs justement soient libérés, soient enseignés par rapport à cela. Merci beaucoup. Alors, quelques consignes. Encore une fois, merci à vous. Vous avez été des super participants. Vous avez rigolé à quelques-unes de mes blagues. C'est génial. C'est A+. Merci vraiment pour votre amour, la joie et votre participation. On veut vous encourager alors que vous allez quitter les lieux de juste regarder à gauche et à droite. S'il y a quelque chose qui traîne, qui ne devrait pas traîner, je l'apporte avec moi, ok? Et on veut laisser le lieu vraiment propre et tout ça. Et encore une fois, soyez bénis, que la grâce de Dieu vous accompagne. Cela met maintenant fin à cette 3e conférence sur la finance. Que Dieu vous bénisse. Bye bye à tous.